genre et l'accès à l'énergie dans le contexte de la croissance verte durable. La troisième thématique de ce café débat ODD VBG. Elle se rapporte aux ODD 7 et 5. Tel est le concept du genre dans le domaine de l'énergie. Pourquoi est-ce important de considérer les aspects liés au genre en termes de besoins spécifiques, rôle et relations de genre, pouvoir de décision, etc., dans les interventions pour accroître l'accès à l'énergie? Autant de questions liées à cette thématique qui trouveront certainement des réponses adéquates grâce à nos exposants aux compétences avérées présents autour de cette table. Monsieur Hadid David Gargoto, qui nous vient de l'ONG Voix de la Femme. Monsieur Gabo Ganda, de l'ONG Lead Tchad. Madame Falcone Dorothée, qui nous vient de l'ENA, de Djamena. Madame Khadija Eva Suleiman, de l'Association de lutte contre la désertification au Sahel. Et enfin, Madame Valérie Mungebei, qui est promotrice des solutions énergétiques. Le lead de ce troisième groupe sera assuré par Monsieur Hadid. Et notre thématique porte sur le lien entre le genre et l'énergie dans le contexte de la croissance verte et durable. Notre plan de travail sera réparti en 6 axes, à savoir la définition des termes clés, la croissance durable et l'accès à l'énergie, la pauvreté énergétique, l'énergie verte et l'énergie renouvelable. En 5e point, le genre et l'énergie. Et enfin, les recommandations. Donc, pendant ce débat, vous allez ressortir avec des contextes nouveaux. Merci. Le genre est un concept sociologique désignant les rapports sociaux de sexe. Le plus souvent, quand on parle de genre, les gens pensent à la femme. Mais en réalité, c'est le rapport entre l'homme et la femme. Ce graphe l'explique plus amplement. Deuxième terme, c'est l'énergie. L'énergie, c'est une force physique qui permet à un homme ou à un objet d'agir ou de réagir. Nous avons plusieurs types d'énergie. Ici, on a les énergies renouvelables et on a les énergies non renouvelables. Parmi les énergies renouvelables, on a l'eau, on a le vent, le soleil, la terre, et ainsi de suite. On a aussi les énergies non renouvelables, le pétrole, l'uranium, le charbon. Quand on parle de croissance verte, ça implique premièrement la promotion du développement économique tout en veillant à ne pas altérer le capital naturel, soit les ressources dont dépend notre futur. La sortie de la pénurie énergétique est une condition essentielle pour un développement socio-économique et humain. 70% des populations d'Afrique saharienne sont privées d'énergie. En effet, en septembre 2015, l'Assemblée nationale des Nations unies a adopté les objectifs de développement durable qui fait suite aux objectifs du millénaire pour le développement, parmi lesquels l'objectif 7 nous parle de la garantie à l'accès de tout et à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. L'énergie représente un défi d'envergure pour l'Afrique, tant en termes de production alimentaire que d'activités économiques, d'emploi, de revenus et donc de lutte contre la pauvreté. La croissance durable et accès à l'énergie. On a la pollution de l'air intérieur due à une combustion incomplète qui contribue à la mauvaise santé des femmes et des filles. Nous savons que les femmes et les filles ici au Tchad utilisent beaucoup plus les bois de chauffe pour préparer. Et cela n'est pas bien, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la santé de la fille et de la femme. Nous savons qu'ici au Tchad, beaucoup de femmes meurent suite à l'accouchement. Parfois, peut-être c'est par manque d'énergie, ainsi de suite. Donc, si on a de l'énergie, ça peut aussi faciliter les accouchements et éviter les morts
après l'accouchement. L'éclairage des rues contribue à un environnement plus sûr lors des déplacements nocturnes, ce qui pourrait créer une possibilité pour les femmes une fois la nuit tombée, car cela favorise les petites activités des femmes. Si pendant la nuit, vous essayez de faire un petit tour au bord des goudrons, vous allez remarquer que beaucoup de femmes sont là en train de vendre. Et ça, c'est parce qu'il y a de l'énergie. Nous avons aussi la transition énergétique mondiale qui offre une possibilité inédite de transformer le secteur de l'énergie sous tous ces aspects. Le passage à un système énergétique sans carbone, distribué et renouvelable, apporte de nouveaux avantages socio-économiques, notamment en matière d'emploi. Nous savons qu'avec l'arrivée de l'énergie renouvelable, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'emplois. Mais maintenant, le problème se pose, est-ce que ces emplois sont avantageux ou équitables pour les hommes comme pour les femmes? On dit que la pauvreté énergétique est interprétée comme le fait d'être privé de certains niveaux d'utilité d'énergie. Nous savons qu'ici au Tchad, beaucoup de ménages n'ont pas accès à l'énergie. Donc, ça fait partie de la pauvreté énergétique. Le secteur de l'énergie, moteur du développement en général, est identifié comme une pesante contrainte au développement des entreprises, de la croissance et de l'emploi. Nous savons tous que l'énergie est vraiment importante et cela est vraiment un handicap pour la croissance et le développement du Tchad. Le Tchad dispose d'un potentiel d'ensoleillement remarquable. Le rayonnement solaire quotidien au Tchad est de l'ordre de 4,5 à 7,74 kWh par mètre carré par jour sur une surface horizontale. Donc, c'est vraiment une richesse que nous avons ici au Tchad. Le nombre d'heures d'ensoleillement par année varie de 2850 heures au sud et de 3750 heures au nord. La radiation solaire totale au nord est de 8300 mégajoules par mètre carré. Celle au centre est de 8000 mégajoules par mètre carré et celle du sud-est est de 7650 mégajoules par mètre carré. Quels sont les obstacles? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas beaucoup de femmes dans cette sphère-là? Nous avons les normes culturelles qui ne permettent pas aux femmes d'entrer dans certains secteurs comme la mécanique, l'électricité, ainsi de suite. Nous avons, pour les femmes, concilier le travail et la vie de famille s'avère souvent bien plus difficile que pour les hommes, surtout lorsqu'elles sont en âge de procréer. C'est plus facile pour un homme d'avoir une famille et de travailler, mais pour une femme, c'est pas facile parce que c'est toi qui dois t'occuper de tous les travaux ménagers et aller au travail. Donc ça, c'est aussi un obstacle qui empêche les femmes d'entrer dans le domaine de l'énergie. La demande de mobilité et les horaires de travail décalés sont de véritables problèmes pour les femmes qui doivent s'occuper en plus des enfants et de la maison. Quand on parle de demande de mobilité, par exemple, si c'est dans le domaine du pétrole, la femme doit laisser sa famille, ses enfants, tout le monde et aller sur le site là-bas et travailler. Et ce n'est pas facile pour une femme de faire ça. Le manque d'information et de réseaux professionnels. Certes, il y a quelques-unes qui ont osé, mais comme elles ne sont pas en réseau, cela empêche de faire la promotion. Il y a l'absence de soutien. Si tu es peut-être dans ce domaine, les gens ne seront pas d'accord avec toi. Il y a les manques de formation. Certaines femmes veulent bien entreprendre ou bien aller dans ce domaine, mais il n'y a pas de formation dédiée pour elles. La dernière partie sera présentée par M. Khalil et qui parle des axes stratégiques et des recommandations. Nous avons quelques axes stratégiques ou recommandations. En premier lieu, nous avons l'accès à la formation et au programme de développement des compétences. En deuxième point, nous avons la sensibilisation pour améliorer l'engagement des femmes dans le domaine de l'accès aux énergies renouvelables. Troisième point, nous avons l'implication plus significative des femmes dans le secteur des énergies afin de soutenir des modèles énergétiques inclusifs et durables. Nous avons la réduction principale des inégalités liées à la formation, à la santé, aux biens matériels, aux emplois,
au foncier, à l'agriculture et à la technologie et au marché. Ma question va à l'endroit de mes chères deux dames qui sont assises côte à côte, qui je crois qu'elles sont du domaine de l'énergie solaire. Étant donné que vous avez de l'expérience en la matière et vous venez également de souligner une observation qui est celle que ce n'est pas facile pour une femme d'exercer ce métier. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme une solution alternative pour ces femmes qui sont intéressées d'exercer dans ce domaine? Est-ce qu'il y a une action concrète pour promouvoir ou favoriser la participation de la femme dans le secteur ou bien est-ce qu'il y a eu un système ou un mécanisme qui est en place qui favorise cette participation ou qui favorise la femme d'être aussi dans le système, dans le secteur énergie? Dans mes interventions, je n'ai pas dit que c'est impossible. J'ai toujours dit que c'est difficile, mais que c'est possible. Je crois que j'ai toujours insisté que c'est possible, qu'elles peuvent le faire. Parce que certaines le font déjà. Sensibiliser ces femmes et les orienter, comme Madame Dorothée l'a dit, de les orienter vers les filières énergétiques. Merci. En fait, moi, je n'évolue pas dans le domaine de l'énergie, mais c'est par curiosité à travers des années que je me suis réinvestie dans le biogaz. À travers notre association, on fait du biogaz. Et donc, la formation, elle est possible. Parce que depuis l'enfance, on dit aux filles, la filière scientifique est difficile, mais c'est faux. Donc, nous, on fait du biogaz, on transforme les déchets humains, les déchets animaux en engrais, en gaz qui est propre. Donc, il ne faut pas se limiter et dire aux filles que c'est limité, c'est difficile, mat, gaz, non, c'est pas ça. Ok. Ok, d'accord. Pour une action concrète, certainement, dans notre présentation, nous avons évoqué cela. Déjà par l'électrification des voies publiques qui permet aux femmes d'exercer des petits commerces et autres. Et je m'en vais juste prendre un exemple, en fait, concernant les femmes en milieu rural, que nous accompagnons dans notre ONG La Voix de la Femme, surtout en ce qui concerne la transformation du lait. Et nous avions initié un système en fait, d'accompagnement des femmes en milieu rural avec des groupes et des projets qui leur permettra de transformer du lait en yaourt et cela leur permettra d'exercer aussi des petits métiers et autres. Donc merci beaucoup. Et nous allons conclure. Merci pour votre aimable attention et nous sommes convaincus que vous allez rentrer avec de nouveaux concepts tels que croissance verte, énergie renouvelable, pénurie énergétique, transition énergétique, pauvreté énergétique, énergie et genre. Je vous remercie pour votre aimable attention.